Le Maroc, qui a quitté l'Union africaine en 1984, est formel dans son souhait de rejoindre l'organisation. Le roi Mohamed VI vient de soumettre une demande de réadmission. Cette démarche aurait été entreprise à New York le 22 septembre, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Une lettre d'intention a été remise à la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma. Une autre lettre a été déposée à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine. Le Maroc a changé, sa diplomatie économique lui a servi de levier pour pouvoir rattraper et surtout construire une stratégie africaine, une politique africaine. Le Maroc aujourd'hui s'appuie sur un socle très solide pour revenir en force. Le Maroc s'appuie sur des pays pour ce retour, sur des pays comme le Gabon. Il y a un axe stratégique avec le Gabon, avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal et aussi le Mali. L'enjeu de ce retour au sein de l'UA est lié au Sahara occidental. Sur ce dossier, la diplomatie marocaine est très active depuis 3 ans, à la fois sur la scène continentale africaine, mais aussi à l'international. Objectif pour le Royaume, convaincre les 53 États membres, les uns après les autres, de sa souveraineté sur le territoire du Sahara occidental, ex-colonie espagnole annexée en 1975 et dont le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, réclame un référendum d'autodétermination. Aujourd'hui, il y a 28 pays déjà qui ont constitué un appel pour l'exclusion de la RASD. Et puis, il y a un affaiblissement aujourd'hui sur la scène internationale. Il y a beaucoup de gens voient dans ce problème une question très artificielle. Cette démarche d'adhésion du Maroc devrait être examinée lors du prochain sommet de l'Union africaine en janvier 2017 à Addis Abeba. Pour les Marocains, ce rendez-vous est d'une extrême importance dans la mesure où Nkosazana Dlamini Zuma est connu pour ses positions favorables au Front Polisario.